Mes amis, laissez-vous être conduits par Dieu. Votre famille ne tombera pas dans les problèmes inutiles. Si Dieu vous conduit, vous rendrez votre mari heureux, vous rendrez votre femme heureuse. Laissez-vous être conduits par Dieu. Ça fonctionne même dans votre travail. Si il a vaincu le diable, il a vaincu le monde et il a été dans la chair comme moi, il est qualifié pour conduire ma vie. Je veux celui-là. Même dans nos relations, mes amis, on prend des décisions et quelqu'un te dit, oh, c'est comme si tu savais, mais toi-même tu t'es dit, au fond, j'ai juste eu envie. La Bible dit, le juste trouve dans son cœur de voies tout tracées et une voix qui lui dit, tourne à gauche, tourne à droite. Mes amis, ça peut être des options simples que vous avez levées, mais après des années, vous vous rendez compte. Dieu m'avait conduit. La bonne nouvelle est celle-ci. Si vous lui demandez de vous conduire, il vous conduira. On ne sait pas vaincre ce monde si on n'est pas conduit par Dieu. Je vais être là où il fallait que je sois et absent là où il fallait que je ne sois pas. Je ne veux pas me retrouver au mauvais endroit au mauvais moment. Qui est donc celui qui me conduit? Comment m'amène-t-il au mauvais endroit, au mauvais moment? Je ne veux pas des mauvais rendez-vous avec la destinée. Je veux être là où il voulait que je sois, au moment où je dois être, faisant ce qu'il attend de moi, juste en train d'être bon et fidèle serviteur. Je ne savais pas. Si lui, il le sait, ça me suffit. Moi, je me laisse juste conduire. Je n'ai pas besoin de tout savoir. J'ai juste besoin d'obéir. Si j'écoute, je peux juste faire ce qu'il attend de moi. Être conduit, c'est partir avec un ordre de départ, sans connaître la destination finale. C'est décoller avec courage, sans connaître où se trouve la piste d'atterrissage. Mais se rassurer que le pilote qui conduit a certainement pris soin de toutes les informations. Écouter Dieu, c'est dire à son esprit, j'ai déjà accepté à l'intérieur. Il a dit, pars, je me vois partant déjà. Si tu ne te vois pas déjà de l'autre côté, tu ne l'exécuteras pas. Ce sont les yeux de la foi et la conviction du cœur. Vous savez, cette vision qu'on a, c'est elle qui nous permet de persévérer. Parce qu'on a vu ce qu'on veut voir manifester. On l'a déjà quelque part. C'est déjà à l'intérieur. Laisse ta foi voir. Mes amis, nous ne pourrons pas traduire en action quelque chose que nous ne voyons pas encore.